Michel Boulard, bonjour. Bonjour. Eh bien, nous venons de visiter ensemble l'exposition sur les mines. Et bien sûr, la question naturelle, la première question que je vais vous poser, pourquoi cette exposition? Quelque part, c'est un peu c'est un hommage. C'est un hommage aux gens qui ont fait ce merveilleux métier de la mine. Et c'est aussi pour quelque part combler un manque. C'est-à-dire que je pense que vous avez visité ce merveilleux musée. Rien dans ce musée ne fait écho à la mine, ne parle de la mine, alors que ça a été un des fleurons quand même du patrimoine économique local pendant des centaines d'années, puisque là l'exposition commence à la période du Moyen Âge, pour se terminer sur des périodes plus contemporaines. C'est-à-dire la fin de l'exposition correspond à, enfin la fin de l'exposition, si on peut parler de fin, correspond à la fin des exploitations minières qui datent de fin 1991, avec la fermeture de la mine des Malines. La plus connue apparemment était celle, pour tout le monde, était celle qui se trouvait à Saint-Laurent-le-Minier, mais a priori, d'après ce qu'on voit, il y en avait beaucoup d'autres. Il y en avait beaucoup d'autres, et même celle de Saint-Laurent-le-Minier est une mine d'abord extrêmement complexe. C'est une mine d'une très grande complexité géologique, très intéressante à étudier. D'ailleurs, des gens comme Gérard Verhaes l'ont fait avec passion, mais son passé est aussi intéressant. Les sites comme Petra Alba du Moyen-Âge ont fourni quantité d'indications. D'ailleurs, dans l'exposition, Marie-Christine Bailly-Maître et Philippe Galland, archéologues tous deux, présentent des pièces qui sont tout à fait remarquables et qui n'ont jamais été vues par le public et qui renseignent. C'est là d'ailleurs, je pense, le travail intéressant d'archéologue qui renseigne le public sur le mode de vie des personnes à l'époque, et notamment sur la condition des mineurs. Vous avez certainement remarqué un verre du XIIIe siècle présenté, qui est un verre à boire remarquable, qui ne peut être employé que par quelqu'un qui dispose, à l'époque, d'une certaine condition sociale, qui était celle des mineurs. Autre document d'ailleurs que nous avons sur cette période, c'est un document présenté pour la première fois au public, qui est la charte d'Hierle, qui décrit notamment des conditions de relation entre les mineurs et les propriétaires des lieux, renseigne aussi sur ces conditions. Mais les conditions de travail de tous ces mineurs semblent, d'après ce que vous m'avez dit tout à l'heure en bas, assez lointaines de celles décrites par Zola. On est un peu loin de ce qui a été décrit par Zola, pour plusieurs raisons. D'abord parce que essentiellement il s'agit de mines métalliques qui ont connu le métier de mineur est un métier difficile, qui a toujours été un métier difficile et dangereux, ce qui explique la solidarité entre mineurs. Mais c'est un métier qui s'est exercé de manière très différente selon qu'il s'agisse de mines métalliques ou d'autres types d'exploitation, comme les conditions épouvantables du charbon de Zola. Donc pas de grisou, pas de choses de... Pas de grisou, mais le risque est toujours présent. Par exemple, dans les Malines, il est vrai que les explosions n'ont pas été quelque chose de remarqué. En revanche, la présence d'oxyde de carbone a causé des accidents graves, des décès. Ah d'accord, il y a quand même eu des accidents. Je crois que la longueur des galeries dans celle de Malines est assez remarquable. Oui, on parle de galeries, on parle de plus de 40 km de galeries qui vont de Saint-Laurent-le-Minier jusque vers Montardier. D'ailleurs, il y a des anecdotes très amusantes, parce qu'un ancien chef mineur me disait que, un délégué mineur me disait que le soir, les habitants, dans la journée, ils préparaient le tir qui s'effectuait le soir dans la région de Montardier, et que les habitants de Montardier attendaient le soir le départ du tir, et qu'un jour, le tir n'a pas été fait pour des raisons techniques, et tout le monde a mal dormi parce que tout le monde a attendu fort longtemps le tir. Donc ça remontait jusque là-haut en partant de Saint-Laurent-le-Minier, c'est un territoire considérable. Ah d'accord. Comment avez-vous fait pour réunir toutes ces pièces? Alors c'est un travail d'équipe, c'est un travail collectif. Nous sommes réunis avec Marie-Christine Bailly-Maître, Marie-Christine Carré, Philippe Galland et nos amis, Alain Marteau qui a prêté des pierres et autres, et nous avons fait un travail collectif qui a pu à la fois amener le matériel, l'information, et en fait nous avons traité, les archéologues ont fait leur travail d'archéologue, c'est-à-dire qu'ils ont décrit ils ont décrit l'homme au travers de la lecture du passé, ils ont décrit l'activité humaine, et pour d'autres, ce qu'on a fait, simplement on a collationné ce que nous ont apporté les autres. C'est-à-dire que nous sommes que les rapporteurs du savoir-faire d'autres.
C'est-à-dire vous avez encore trouvé d'anciens mineurs qui ont œuvré dans ces mines-là. Tout à fait. Et qui sont encore aujourd'hui de ce monde. Qui sont toujours de ce monde, bien sûr, et même bien présents pour certains, des gens remarquables qui sont comme tous ces gens de la mine. C'est comme tous ces gens qui ont exercé un beau métier, sont des gens forts et chaleureux. Quel était l'impact économique, à votre avis, de l'exploitation de ces mines sur le secteur viganais? Considérable. Considérable. D'abord, les mines ont été nombreuses. Vous avez en bas les tableaux d'activité de la mine des Malines pour sa période la plus industrielle. Donc c'était des bons métiers. Les mines ont été nombreuses et on parle des Malines, mais il n'y a pas que les Malines aussi. Il y a eu l'exploitation de charbon de Molière, il y a eu quantité de petites exploitations tout autour qui ont eu des fortunes diverses, bien souvent, mais qui créaient un tissu économique aussi important que d'autres. Est-ce que ça a participé à l'implantation du réseau ferroviaire? S'il n'y a pas, avec les exploitations industrielles, s'il n'y avait pas de transport, il n'y avait pas de mine. La nécessité d'acheminer le minerai a toujours été présente, et donc le chemin de fer a joué un rôle fondamental dans le développement des mines et des structures minières. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, tout ça est terminé? Aujourd'hui, tout ça est terminé. Il nous reste le souvenir, les traces laissées par de belles activités. Il nous reste aussi des minéraux superbes dans les collections. Avec cette exposition nous a permis de retrouver quelques pièces que l'on appelait notamment serpents de mer minéralogiques, comme la boulangérite de Molière, qu'il n'avait pas revue depuis sa description en 1835. Et là, grâce au travail conjoint de l'Université de Nantes, de l'Université belge et de collectionneurs, on peut présenter un échantillon de la boulangérite de Molière en espérant que ce soit bien le bon Molière. Toutefois, il y a un petit mystère qui reste. Mais là, je pense, parce que dans la collection belge, a été étiqueté boulangérite Le Vigan. Donc, ce qui nous remplit d'espoir. Oui, c'est ça. Cela dit, l'accueil que vous avez reçu auprès des anciens mineurs ou des collectionneurs, d'après ce que j'ai compris en tout cas, a été excellent. Excellent. Ça a été, je dirais plus qu'excellent, ça a été chaleureux. Les gens ont été ravis que quelque part, et c'était notre intention. Nous n'avions pas, que ce soit Marie-Christine Bailly-Maître, Philippe Galland, Marie-Christine Carré, son mari, nous n'avons pas d'autre intention que ça, qui était de rendre un hommage à un territoire et à son exploitation, bien sûr, et aussi à ces gens, ces travailleurs de la mine. Voilà. Et je crois qu'ils l'ont ressenti comme tel et qu'ils ont été satisfaits de l'exposition à cause de ça. D'ailleurs, nous l'avons visité ensemble. J'ai eu la chance, moi, d'avoir un guide en votre personne, ce qui m'a beaucoup aidé. En tout cas, c'est une exposition extrêmement intéressante. Elle est ouverte jusqu'à l'automne. Jusqu'au 31 octobre. Jusqu'au 31 octobre. Sachant que certaines pièces comme la charte d'Hierle, qui est un document précieux, puisque c'est un document manuscrit du Moyen-Âge, daté de 1227, nous a été prêté par la ville de Nîmes et les archives du département. Et bien entendu, ce document ne nous est prêté que pour 3 mois. Après, il sera remplacé par un facsimilé, à cause des problèmes de conservation liés à la lumière et aux expositions à la lumière. Bien sûr. Bien. Donc, par la suite, toutes les pierres vont être rendues à leurs propriétaires. Alors, voilà, ça fait partie aussi de nos intentions. C'est-à-dire qu'à l'issue de cette collection, les propriétaires retrouveront bien sûr leurs pièces, qu'ils se rassurent. Une partie des pièces sont d'ores et déjà proposées comme des dons au musée Sévenol. Si le musée désire continuer à faire vivre cette histoire, des pièces lui sont proposées. Des collectionneurs, que ce soit donc du Vigan connu, Pierre Marigny par exemple, ont proposé des pierres, ils sont prêts à donner pour ça. Et les pierres arrivent toujours sans arrêt, donc c'est quelque chose d'intéressant. Bon, ça c'est pour le musée, mais tout ce qui est document, et nous l'avons dit dès le départ, nous l'avons toujours dit, nous ne conserverons pas la propriété des choses. Si quelqu'un veut, quelque part, remettre en lumière ce patrimoine minier, si nos travaux lui conviennent, nous les prêterons ou donnerons volontiers. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons dire. Mais écoutez, Michel, je vous remercie beaucoup pour cette petite interview. Et je ne peux qu'engager tout un chacun, non seulement les Viganaises et les Viganais, mais aussi tous les touristes qui, peut-être au travers d'Internet, verront cette interview, à venir prendre conscience, et surtout prendre conscience de ce travail
énorme qui a représenté pendant des siècles les mines, ces fameuses mines du pays viganais. André Charles, merci. Merci pour cet éclairage. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, c'est parfait.